Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc c'est la dernière semaine d'octobre, puisqu'on sera le lundi 27 et c'est un tirage jusqu'au dimanche 2 novembre. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le tarot du monde étrange. Alors je ne peux pas vous dire de qui il est, je ne connais pas. C'est un petit jeu que j'avais trouvé sur Temu, que j'aime beaucoup par ses illustrations. Il faudrait que je cherche à qui il appartient. Et puis, j'ai pris du coup le petit Lenormand de Capgine, c'est le Willow Glossy Lenormand, dans sa petite boîte qui est très très chouette. Alors, vous m'excuserez, j'ai mis du vernis, mais je m'aperçois, j'ai voulu faire mes ongles. Je les ai faits hier, mais le vernis ne tient pas. Vous m'excusez, j'ai pas eu le temps d'enlever le vernis, donc vous verrez par endroits, bon, il a un petit peu sauté. Bon, excusez-moi, j'en mets pas souvent du vernis à ongles. Là, j'ai voulu en mettre, mais malheureusement, il tient pas, quoi. Dès que vous faites quelque chose, un peu de vaisselle, un peu de ménage, un peu de ci, un peu de mi, ça y est, le vernis il saute, c'est un peu pénible. Bon, enfin, soit. Ça, c'est pas grave. Et puis, la carte conseil, donc, pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de Halloween de Stacy de Marco. Je vous montre le petit livre, voilà, que je ressors tous les ans, bien sûr. C'est presque une obligation. Celui-ci, il est vraiment très, très chouette. Donc, on va regarder de suite à lundi. Donc, je vous montre les cartes du tarot. Je vous montre le dos du petit Lenormand, magnifique. Et puis, nous avons l'empereur. Et nous avons ici le trèfle. Donc, le trèfle, c'est la chance. C'est de belles choses ici. Quand on trouve un trèfle à 4 feuilles, on a des opportunités qui se présentent et on a ici la chance également. Ici, il y a de belles choses qui vont se résoudre ce lundi. Avec l'empereur, on a une grande confiance en soi, on a du caractère, on sait s'imposer, on sait dire non, on sait ce que l'on veut et on sait ce que l'on ne veut pas. Donc, on s'impose. On s'impose avec une certaine autorité, mais comment dire, on rentre pas en force non plus. Vous voyez, l'empereur, il a une force morale, une force physique, mais qui en impose sans même élever la voix, qui a une certaine autorité innée en lui. Donc l'empereur vient ici nous parler de stabilité et de sécurité, que ce soit matériel, que ce soit professionnel ou que ce soit affectif. Et puis avec le trèfle, on a des chances pour ici apporter de la stabilité professionnelle, d'avoir des relations solides, des personnes sur qui on peut compter, sur qui on peut se reposer également. Et puis ça parle aussi au niveau financier, c'est peut-être un coup de pouce aussi que l'on a besoin. Donc ça peut être ici un nouveau job, un nouveau contrat. Il y a des opportunités en tout cas qui vont se présenter et qui seront donc à notre avantage. Voilà pour ce lundi. Pour mardi, alors nous avons l'ermite. Et nous avons ici le renard. Alors c'est très bien parce que l'ermite, il avance prudemment. L'ermite, il avance lentement. Vous voyez, avec sa lanterne, il regarde où il met les pieds. Donc il va prendre son temps. Il n'y a pas de précipitation. Et le renard, c'est la même chose. Il avance furtivement. Il rampe presque. Il ne se fait pas remarquer. Il est le plus discret possible et puis surtout il est très prudent. Il va observer son entourage avant d'aller s'attaquer à sa proie. Il va regarder bien sûr son environnement. C'est pareil avec l'ermite. Pour mardi, ici, il y a sans doute un besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une relation également, on peut prendre du recul et puis on avance un petit pas, on est prudent, on va se montrer méfiant. Par exemple, si on vient de rencontrer quelqu'un,
Voilà, la relation, elle va se faire petit à petit, tranquillement, hein. On donne pas sa confiance à 100% de suite. On va regarder où on met les pieds, avec qui on va être. C'est la même chose dans le domaine professionnel, par exemple, hein. On ne sait pas si, on a signé un contrat, un CDD, on ne sait pas si on va avoir un CDI à la clé, donc on se montre prudent pour l'instant. On ne fait pas trop de, on se fait pas, trop de plans pour l'avenir sans savoir où ça va aboutir, par exemple, hein. Donc besoin de s'isoler un petit peu pour réfléchir tranquillement suite à une nouvelle, suite à une situation. Pour mercredi, nous avons ici l'impératrice, suivie de la foudre. Alors l'impératrice, elle a beaucoup d'idées, ça peut être une idée ici assez fulgurante. Une intuition fulgurante également. Quelque chose qui vient bouleverser vos habitudes, votre routine, votre confort aussi quelque part, hein. L'impératrice, elle aime prendre soin de sa personne, de son physique, mais également de son bien-être personnel, mais aussi de son environnement. Elle a besoin d'avoir, une maison où, voilà, qui la représente, où elle rentre, quand vous avez passé une journée au boulot, vous rentrez chez vous, vous appréciez votre confort, votre maison parce qu'elle est accueillante, elle est à votre image, hein. Donc ici, il pourrait y avoir quelques bouleversements qui viennent, un peu, bouleverser votre routine, vos idées également puisque, l'impératrice, elle se projette vers l'avenir. Donc ici, est-ce que c'est une intuition fulgurante ici qui arrive? Il y a quelque part, un événement inattendu qui intervient. Donc l'impératrice, elle est perspicace, elle est intelligente, elle voit les choses venir, elle sent les choses venir et donc elle va savoir, comment faire, comment agir, quelle réaction elle va avoir face à cet événement. Donc tout dépend bien sûr de ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Des conflits relationnels également. On s'entend plus avec le voisinage, avec quelqu'un de la famille. On peut avoir un conflit avec une femme, puisque l'impératrice, c'est une femme avant tout, hein. Donc, est-ce qu'il y a une brouille, une dispute avec une femme de votre entourage? Une amie, une collègue, quelqu'un de la famille, par exemple. Pour jeudi, nous avons ici le fou et nous avons le chemin. Le fou, lui, il a envie de prendre une nouvelle direction. Il se lance, il réfléchit pas, hein, forcément. Il a le goût du risque. Donc peut-être que pour certains, vous avez envie de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, quitte à prendre des risques. Par exemple, je me plais plus dans mon travail, je vais poser, comment dire, une année sabbatique, hein, je vais prendre un congé sans solde et puis, je vais faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais c'est sûr que j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de me diriger vers autre chose. Alors c'est sûr, c'est de prendre des risques. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus un salaire fixe qui tombe tous les mois, hein. On ne sait pas ce que l'on va retrouver demain. Mais dans tous les cas, on a un besoin de liberté, un besoin de fuir les contraintes et les obligations professionnelles, familiales, envie de, bouleverser son environnement un peu, hein. Et on sent qu'on arrive à un carrefour. Mais ce carrefour-là, il vous demande de vous remettre en question. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques? Est-ce que tu es prêt à tout plaquer, à, par exemple, déménager, quitter l'environnement que tu connais? Peut-être on habite dans un endroit depuis 10 ans, 15 ans, on est habitué au voisinage, on connaît, la ville bien sûr où on vit et puis là, envie d'un changement brutal, de changer d'air, de prendre vraiment une voie complètement différente. Donc on ne sait pas où on va, mais certes on avance vers l'inconnu et quels risques on est prêt à prendre également. Donc là, ici, on voit qu'on arrive clairement à un carrefour. Pour vendredi,
Nous avons ici tempérance et nous avons ici l'étoile. Alors ici, tempérance, comme l'étoile, elle nous demande ici de retrouver un équilibre émotionnel, relationnel également, hein. Tempérance, elle s'adapte à son environnement, elle s'adapte à son entourage, aussi bien professionnel que amical. Elle met beaucoup d'eau dans son vin, elle discute avec diplomatie. Ici, si vous avez un projet, il avance, hein, il avance lentement, mais sûrement, hein. Tempérance, c'est pas quelqu'un qui est très dynamique, hein, elle avance plutôt tranquillement. Et puis avec l'étoile, il faut avoir foi dans ce qu'on fait. On a foi ici dans cette nouvelle amitié. J'ai rencontré de nouvelles personnes, je sens que là, il peut y avoir des amitiés sincères, fortes, j'ai confiance en elle. Elle m'inspire ici de la confiance. J'ai foi dans un nouveau projet, par exemple. Avec l'étoile, c'est l'espoir que l'on met dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet, dans un nouveau job, hein. On y croit fermement, on croit en la chance également, on croit en sa bonne étoile, hein. Elle vous indique que vous êtes sur la bonne direction, dans la bonne direction, hein. Tout simplement, mais on avance ici tranquillement, voilà. On gère ici, sa vie, personnelle. On essaye, de, trouver un équilibre aussi bien dans sa vie professionnelle que sa vie privée, aussi bien dans ses finances. On peut jongler également. Les relations sont plus, amicales qu'autre chose, hein. En tout cas, avec la foi et avec l'espoir, on avance. Pour samedi maintenant, nous avons ici le Angeman, donc c'est le pendu, hein, donc là vous voyez qu'il n'est pas pendu puisqu'il se balance ici sur sa balançoire et nous avons la femme. Donc ici, ça peut représenter des sacrifices à faire pour ce samedi, hein. Ici, c'est un sacrifice intérieur, par exemple, hein. Il y a des choses que on avait envie, qu'on n'arrive pas à exprimer ou on réprime, par exemple, hein. On se dit: «Bon, bah, tant pis, je le dirai une autre fois» ou «Ce que j'avais envie de faire, bah, je le ferai une autre fois». Vous voyez, quand, quelque part, on sacrifie une part de soi-même pour s'occuper des autres, hein. Alors la femme, c'est votre côté émotivité, c'est votre sensibilité qui vous indique que ici c'est, ben, lâche prise. Voilà, ça peut pas se faire dans le moment présent, ça peut pas se faire, maintenant, mais voilà, tant pis, ça sera pour une autre fois. En attendant, je vais voir les choses sous un angle différent et je vais voir ce que je peux mettre en place, comment je peux réagir face à ce qui se passe, par exemple. Ici, ça peut être, un blocage, au niveau de la communication avec quelqu'un de votre entourage, c'est la femme. Donc ça peut être vous qui arrivez pas à vous exprimer, par exemple, vous trouvez pas les mots ou vous êtes bloqué, vous avez envie de parler, de vous exprimer, mais quand vous vous retrouvez en face de la personne, bah, on est coincé, il y a rien qui sort, on n'arrive pas, on a peur, on angoisse, on se sent bloqué à l'intérieur, ici, voilà, on parle pas. Voilà, on n'arrive pas à dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Et puis ça peut être ici un problème de communication avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être avec une femme, par exemple, hein. Vous êtes ici contrainte, vous avez des obligations familiales, par exemple, vous vous occupez de votre maman, vous vous occupez de votre grand-mère, vous avez les petits-enfants à la maison. Vous voyez, c'est quand on est bloqué, coincé, qu'on ne peut pas agir à sa guise, on ne peut pas agir comme on voudrait, parce qu'il y a des événements extérieurs qui font que pour le moment, bah, voilà, on est coincé, on est bloqué, donc voilà, on lâche prise, on ne se prend pas la tête, on remet les choses à demain. Et puis on suit son intuition, bien sûr, hein. L'intuition ici est à fleur de peau, donc on l'écoute énormément.
Pour dimanche, nous avons la lune. Et nous avons le jardin. Regardez comme c'est joli. Donc dimanche, il pourrait y avoir une sortie en fin de soirée. On a envie ici d'aller se balader dans un coin, une sortie nocturne. Envie d'aller explorer peut-être un endroit en début en début de soirée parce que c'est un peu mystique, la lune elle éclaire faiblement, c'est une atmosphère différente, une ambiance différente. Ça peut être une soirée également que vous avez entre amis. Vous recevez peut-être une invitation. Hein, vous êtes invité à passer un bon moment entre amis, même si c'est dimanche soir, même si vous savez que lundi matin vous vous levez. Bon, allez, j'y vais. Hein, je le fais. Après, c'est vrai que c'est jusqu'au 2 novembre. Donc ici, peut-être, pourquoi pas aller, bien sûr, c'est la Toussaint, le week-end prochain. Donc on sait qu'à la Toussaint, pour certains, ça peut être une balade dans un cimetière, par exemple. Ça peut être une invitation à un repas de famille que vous allez organiser où vous êtes invité à partager un repas de famille également. Hein. Soyez très attentifs parce que vous savez que à la Toussaint, on dit que le voile entre le monde visible et le monde invisible est très très fin. Donc on peut être très sensible, très réceptif à l'atmosphère, hein, à ce qui se passe. Donc on va être très attentif à ses rêves, à ses ressentis. Si vous rentrez dans une pièce et que vous avez comme des frissons, voyez, c'est que peut-être vous n'êtes pas seul. Les rêves peuvent vous apporter des réponses à certaines questions. On peut être sensible au bruit également. On pourrait entendre comme des chuchotements. On pourrait s'apercevoir que, bah, tiens, la lumière, elle vacille, ou la télé s'allume toute seule. Tout ça, c'est des petits indices qui vous indiquent que vous n'êtes pas seul. Hein. Souvent, c'est un très bon week-end pour se connecter à ses ancêtres. Hein. Donc, tous ces petits fantômes pourraient représenter ses ancêtres. Hein. Et donc, votre intuition vous indique que, bah, tiens, là, je sens la présence de ma grand-mère. Je sens l'odeur de la violette. Je sens l'odeur d'un parfum, un tabac, par exemple, parce que mon grand-père, il fumait. Vous voyez, ça peut être des petits indices comme ça. Donc, on va être très réceptif, très intuitif pour ce dimanche. Je trouve que le petit Lenormand, il est très beau quand on le voit étalé comme ça, avec le tarot du monde étrange. Je trouve que c'est deux jeux qui s'accordent très bien ensemble. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vu la vue que j'ai d'ici, je le trouve magnifique. Donc on voit que pour ce lundi, on a ici la confiance de l'empereur. On sait s'imposer, on sait ce que l'on veut. Hein. Ici, il y a peut-être des plans qu'on va mettre en place, qu'on va commencer à construire un projet. Malgré tout, on a besoin de prendre son temps, de réfléchir tranquillement pour qu'il y ait des nouvelles idées qui apparaissent ici. Finalement, avec le fou, on décide de se lancer. Hein. Donc les risques sont modérés avec tempérance, on ne fait pas n'importe quoi, on les calcule, ces risques. Hein. Et puis, malgré tout, on peut ici euh, s'apercevoir que peut-être on est bloqué, on est coincé parce que pour l'instant, on n'a pas le financement ou on manque d'appui. Hein, solide bien sûr, peut-être que finalement on va s'apercevoir que c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de mettre son projet, donc on préfère ici se fier à son intuition, à ses instincts également qu'on va suivre et qu'on va écouter. Donc, on va regarder la carte conseil maintenant de l'oracle d'Halloween. Hein. Vous voyez, c'est une grande carte. Ça, c'est le dos. Et nous avons le loup-garou. Hein. On va explorer ses instincts. Donc, on va être très attentif à ses ressentis, bien sûr. Hein. Donc, cette carte-là, elle nous parle d'instinct, d'intelligence, mais de liberté également. Hein. On peut parfois se sentir menacé par ses propres instincts, par ses propres émotions. Hein. Parfois, on peut avoir peur de ce que l'on ressent.
hein. Ici, je sens que je suis très intuitive, je sens qu'il y a quelque chose. À la fois, je suis attirée, mais à la fois, j'en ai peur, hein. Donc ici, ça peut refléter énormément vos émotions intérieures, hein. Donc cette carte, elle nous indique de faire confiance à nos instincts pour trouver la voie qui nous convient le mieux, hein. Comme ici, la lune, on va écouter bien sûr ses instincts, hein, et puis son intuition, hein. On le sent quand on rentre dans une pièce, si l'atmosphère elle est accueillante ou si au contraire elle est tendue, hein. Donc le loup-garou nous met au défi de tisser un équilibre entre notre propre nature et la nature extérieure, hein. Donc ça peut être une bataille intérieure de notre nature sauvage par rapport ici à notre environnement, hein. Et puis, ça nous parle d'indépendance également, hein. Le loup-garou, lui, il sent quand il doit, souvent le loup-garou, il se transforme à la pleine lune et c'est vrai qu'on avance ici vers la pleine lune, hein. Donc de plus en plus de ressentis, hein. Donc c'est bien de, tisser des liens aussi, être en harmonie avec les autres, hein, parce qu'on pourrait ici se sentir agressé par d'autres personnes ou d'autres personnes pourraient faire sortir, en nous une certaine, colère, une certaine, agressivité, hein. Donc il peut y avoir des relations un petit peu tendues cette semaine. Donc c'est important d'exprimer ses désirs profonds également, hein. Donc c'est important bien sûr de se fier à nos instincts pour résoudre un problème, hein. Vous allez sentir, là c'est le moment que je prenne la parole, c'est le moment que je m'impose. C'est le moment ici où je dois faire face à une situation. C'est le moment où là je dois vraiment me faire confiance et puis avoir ici un esprit combatif pour résoudre un problème, quel qu'il soit, hein. Donc on pourrait aussi parfois se sentir un peu vulnérable, hein, voilà. Et donc ça va nous demander de faire appel ici à notre instinct, plutôt féroce, hein. Le loup-garou, lui, il sent qu'à la pleine lune, il sent quelque chose en lui qui est réveillé, hein, et qui demande à émerger. Donc beaucoup de combativité cette semaine. Voilà pour, le petit journal de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les cartes que j'ai utilisées vous aura plu également. Bien sûr, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite un très bon Halloween, hein, et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.